La France solidaire, la France solidaire, c'est d'abord une société soudée et apaisée. Je veux vous dire ceci, il est une montée des périls dans la société française. Montée de l'intolérance, montée des violences, montée des trafics de toute nature. Au cœur de la société française, et particulièrement dans sa partie la plus fragile, sur les questions de religion, sur les questions d'origine, sur la couleur de la peau, les tensions montent sans cesse. J'ai assez réfléchi à cette histoire pour vous dire ceci. Faisons attention. Les guerres de religion ne sont jamais finies. Elles ne demandent qu'à se rallumer. Chaque fois qu'un pays va mal, les tensions montent au sein de ce pays et au sein de son peuple. Quand les gens ne vont pas bien, ils se mettent à regarder la différence d'un regard soupçonneux. Il faut plus de courage pour résister à ces passions que pour y succomber. Au XVIe siècle, dans les guerres de religion, il y avait les ligueurs d'un côté, du côté de l'affrontement, du côté de la détestation. Et il y avait de l'autre côté Henri de Navarre, qui plaidait pour que l'on vive ensemble. Alors vous connaissez mon choix d'homme, mon choix de président. Je suis et je serai du côté d'Henri IV, c'est-à-dire du côté de ceux qui forcent la réconciliation, la tolérance et la compréhension réciproque. Comme président de la République française, je prends cet engagement. Je ne ménagerai aucun effort de sécurité, aucun effort de justice, aucun effort de compréhension et d'explication, aucun effort de calme, de refus de l'excitation pour que recule dans la société française la violence et l'intolérance. Sans trêve, je défendrai une idée directrice, une idée qui me servira de cap, une idée que je répéterai à tous les moments à ceux concitoyens qui forment le peuple français. Cette idée est celle-ci. Nous allons vivre ensemble, tous nos enfants, si différents, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient chrétiens ou juifs ou musulmans ou autre chose, ou rien du tout, français en tout cas, tous français, ils sont tous français, et d'où qu'ils viennent, et quels qu'ils soient, ils sont assis l'un à côté de l'autre sur les bancs de la même école. Et ils forment le même pays.
Et si le pays va bien, ils iront bien, tous. Et si le pays va mal, ils iront mal, tous. Et pour que le pays aille bien, il convient qu'on les entraîne à s'entendre, à s'estimer et à se respecter. Et je n'oublierai pas en parlant de cette diversité, je n'oublierai pas de montrer aussi l'immense force qu'elle recèle en elle, l'esprit d'entreprise, le renouvellement, la jeunesse, l'envie de vivre, dès l'instant qu'on aura renoué les liens rompus, dès l'instant qu'on aura retrouvé le travail et qu'on aura rendu le goût du travail, de l'entreprise et de la confiance en eux-mêmes à ceux qui souvent ne le connaissent plus. Cet espoir-là, il exige de la compréhension, mais il exige tout autant de fermeté et d'intransigeance. Pour que la peur cède du terrain, la sécurité doit devenir proche au lieu d'être lointaine et inaccessible. C'est pourquoi, dans le domaine de la sécurité, avec le gouvernement, j'engagerai 3 mesures nouvelles. Je réimplanterai les forces de police dans les quartiers qui sont devenus zones de non-droit. Pour que la police ne soit pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Je restaurerai l'État dans sa défense du droit et de ses services publics. Je nommerai dans chacun de ces quartiers devenus zones de non-droit un sous-préfet qui sera chargé de coordonner tous les services de l'État, qui sera l'interlocuteur des habitants et de leurs élus avec obligation de résidence dans le quartier pour qu'ils vivent la réalité de tous les jours des habitants et qu'il soit pour eux un interlocuteur quotidien. Enfin, je définirai pour le public le plus sensible, les jeunes, parfois les très jeunes mineurs. Non, là pour une fois, ce n'est pas vous. Je définirai pour les très jeunes mineurs qui glissent sur le chemin de la délinquance la réponse la plus rapide, la plus immédiate, par exemple sous forme de réparation. Je ne veux plus entendre des enfants utilisés par des bandes narguer les policiers débordés en leur disant « de toute façon, tu ne peux rien me faire, j'ai la loi pour moi ». Je veux qu'il y ait une réponse immédiate pour que ce soit une réponse éducative qui permette de reconstruire une personnalité qui est sur le point de dériver. Et je demanderai que soit mis en œuvre immédiatement un plan efficace de lutte contre les trafics d'armes. Tout le monde dit, c'est une vérité répandue partout, que les armes de guerre circulent librement depuis des années en France et particulièrement dans les quartiers. Apparemment, tout le monde s'en accommode, pas moi. Je dis que ceci n'est pas acceptable, parce que là se croisent les organisations du grand banditisme, des trafics de toute nature, et on vient de le voir, des dérives les plus horribles. Là aussi s'arme la folie. La lutte contre le trafic d'armes sera définie comme une priorité de l'action publique en France.